Que s'est-il passé lors de la rencontre entre le président Tebboune et Ségolène Royal? Et pourquoi Trump menace-t-il de guerre alors que l'Iran met en garde contre une fermeture du Golfe? Le monde affronte en ce moment l'une des phases les plus critiques de ces dernières années, caractérisée par un enchevêtrement de crises internationales où les aspects politiques, militaires et économiques se mêlent de façon inédite, faisant de toute mauvaise évaluation un risque potentiel de déclencher un conflit à grande échelle qui ne se cantonnerait pas à seulement deux acteurs. Au centre de ces frictions se trouve l'escalade menée par les États-Unis contre l'Iran, illustrée par les déclarations agressives de Donald Trump qui a agité la perspective d'une guerre proche en déclarant que le délai est compté pour Téhéran afin de souscrire à un nouveau pacte sur son programme nucléaire, tout en prévenant que toute intervention américaine future serait infiniment plus dure que les antérieures. Ces paroles n'ont pas été limitées à de simples déclarations, car elles ont été soutenues par un déploiement militaire américain substantiel au Moyen-Orient, comprenant l'acheminement de porte-avions, de flottes navales additionnelles et le renforcement des installations militaires américaines dans le Golfe et en Méditerranée, transmettant ainsi un signal évident que l'alternative armée reste fermement sur la table. Devant cette intimidation, la réaction iranienne a été résolue et sans équivoque. Téhéran a réitéré qu'il ne poursuit pas la guerre, mais qu'il ne reculerait pas devant une défense nécessaire si un affrontement lui était forcé. Les mises en garde iraniennes ont poussé plus loin avec l'annonce directe de bloquer le détroit d'Ormuz, voie essentielle pour le commerce pétrolier mondial en cas d'assaut contre la nation. Une mesure pareille entraînerait des retombées significatives non seulement pour les États-Unis et l'Iran, mais également pour les nations du Golfe et l'économie planétaire dans sa totalité. L'Iran a par ailleurs signalé que toute base militaire servant de point de départ pour des offensives contre son sol serait vue comme une cible valide, plaçant ainsi divers pays arabes dans une situation hautement précaire, coincés entre leurs obligations sécuritaires vis-à-vis de Washington et le danger d'être impliqués dans un conflit destructeur. Cette augmentation des hostilités a provoqué de sérieuses préoccupations chez les grandes puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie, qui ont alerté contre toute initiative belliqueuse, considérant qu'un appel à la violence ne ferait qu'immerger la région dans le désordre et compromettre la paix globale. Pour Pékin, dont les enjeux énergétiques et commerciaux en Iran sont énormes, toute agression contre Téhéran serait interprétée comme une menace immédiate à ses propres priorités stratégiques, particulièrement dans un cadre de concurrence intensifiée avec Washington pour la suprématie internationale. Moscou, quant à elle, voit l'Iran comme un élément pivotal de l'équilibre régional et oppose tout effort pour restructurer le Moyen-Orient par la coercition ou par des changements de régime via des intrusions étrangères. C'est au sein de cet environnement international hautement chargé que se place aussi le sujet des liens algéro-français. Bien que sur un plan distinct, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli Ségolène Royal, dirigeante de l'Association d'amitié France-Algérie et ex-candidate à la présidence française, lors d'une discussion en privé aux implications politiques marquées. Cette entrevue est survenue dans un contexte délicat après la diffusion par une chaîne publique française d'un documentaire perçu en Algérie comme rempli de fausseté et d'accusations infondées, reflétant d'après Alger une posture antagoniste destinée à dégrader l'image du pays et à garder les rapports bilatéraux dans un état de friction constante. Ségolène Royal, personnalité politique éminente en France, a publiquement refusé de s'impliquer dans ce documentaire, le décrivant comme un ouvrage biaisé et manquant de rigueur professionnelle, affirmant qu'elle ne pouvait en aucune manière endosser un contenu qui porte atteinte à la souveraineté d'un État. Cette stance lui a accordé une légitimité spéciale auprès des autorités algériennes et a transformé sa visite en un moyen privilégié pour relayer des messages directs aux décideurs français. La conversation en tête-à-tête avec le président Tebboune n'avait rien d'une formalité. Elle véhiculait, selon diverses interprétations, des signaux nets et déterminés indiquant que l'Algérie rejette toute forme de manipulation médiatique ou politique et que l'ère de la domination et des pressions unilatérales est terminée. Les rapports avec la France, comme on l'entend, doivent à présent s'appuyer sur le respect réciproque, l'égalité et les avantages mutuels. L'extension subséquente de la réunion à d'autres officiels algériens, particulièrement dans les secteurs culturels et diplomatiques, reflète la détermination d'Alger à shifter le débat des crises fabriquées vers une collaboration logique, tout en réaffirmant distinctement les limites à ne pas dépasser. L'Algérie, qui a repensé ses alliances internationales ces dernières années, n'est plus liée à un unique partenaire et a étendu ses connexions économiques avec des puissances comme la Chine, l'Italie ou l'Allemagne. Ce développement a généré un certain inconfort dans certains milieux français observant leur emprise historique diminuer et qui, selon l'analyse algérienne, auraient choisi l'amplification médiatique comme outil de coercition. Par conséquent, les événements actuels ne peuvent être vus comme isolés.
Il s'intègre dans une tendance globale de recomposition de l'ordre mondial, marquée par une polarisation grandissante, des compétitions d'influence accrues et une redéfinition des coalitions. Les menaces de guerre contre l'Iran, les alertes sur la fermeture du Golfe, la rivalité entre superpuissances et les frictions algéro-françaises sont autant d'indicateurs d'un monde en mutation où les États visent à solidifier leur posture dans un cadre de plus en plus volatile. Il reste à déterminer si la logique de l'intimidation et de l'affrontement prévaudra ou si, au dernier moment, le poids des évaluations stratégiques imposera un retour à la prudence, évitant un embrasement dont les frais seraient assumés par tous sans distinction. Dans cet environnement international chargé de tensions et d'incertitudes, il est évident que le monde est entré dans une ère où les équilibres traditionnels chancellent et où les rapports de force s'expriment de manière de plus en plus directe, parfois de façon abrupte. Les menaces de guerre lancées par les États-Unis contre l'Iran, les avertissements iraniens relatifs à une potentielle fermeture du Golfe et du détroit d'Ormuz, ainsi que les réponses mesurées mais assertives de puissances telles que la Chine et la Russie, dépeignent une situation alarmante. La logique de la dissuasion cède peu à peu à celle de la confrontation orale, militaire et stratégique. Dans une telle atmosphère, chaque affirmation, chaque déplacement de force, chaque opération navale devient un communiqué politique lourd de sens, susceptible d'être perçu comme un signe avant-coureur d'une montée incontrôlable. Pourtant, l'histoire récente démontre que les guerres initiées sous l'emprise de la pression, de l'arrogance ou de calculs à court terme produisent rarement les outcomes attendus par leurs promoteurs. Un affrontement direct avec l'Iran ne serait pas un conflit conventionnel circonscrit dans le temps et l'espace, mais une guerre aux ramifications régionales et internationales étendues. La zone du Moyen-Orient, déjà affaiblie par des décennies d'instabilité, de guerre et d'interférences extérieures, pourrait sombrer dans un chaos généralisé dont les premières victimes seraient les civils. Les marchés énergétiques globaux seraient sévèrement déstabilisés, l'économie mondiale en pâtirait directement et la sécurité planétaire serait irrémédiablement affectée. Dans ce jeu périlleux, les nations du Golfe se trouvent dans une posture particulièrement vulnérable. Accueillant des bases militaires étrangères tout en étant exposées aux retombées d'un possible incendie, elles risquent de subir un coût élevé pour des choix qui les surpassent souvent. La simple idée d'une fermeture du détroit d'Ormuz suffit à souligner à quel point la stabilité de cette région est cruciale pour la planète entière. L'Iran, en évoquant cette possibilité, ne vise pas seulement à intimider, mais à décourager, en insistant sur le fait que sa sécurité est inextricablement liée à celle de la zone. Néanmoins, la dissuasion, quand elle est mal comprise ou écartée, peut vite devenir un mécanisme fatal. En parallèle de ces tensions géopolitiques primordiales, le dossier des relations algéro-françaises met en évidence une autre dimension des changements en cours dans l'ordre mondial. L'Algérie, forte de son passé, de sa souveraineté durement gagnée et de ses orientations stratégiques récentes, affirme de plus en plus ouvertement son rejet de toute forme de contrôle ou de pression, qu'elle soit politique, économique ou médiatique. La rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et Ségolène Royal s'inscrit dans cette dynamique de mise au clair. Elle démontre que l'Algérie favorise le dialogue avec des interlocuteurs aptes à identifier ses frontières et à saisir que le respect mutuel est la seule fondation solide pour des liens pérennes. Le refus de Ségolène Royal d'avaliser un documentaire considéré comme hostile à l'Algérie n'est pas un acte symbolique anodin. Il expose les excès d'une certaine démarche médiatique et politique qui, au lieu de promouvoir la compréhension et la détente, nourrit les malentendus et ravive les cicatrices historiques. Dans un monde où l'information est devenue une arme à part entière, la responsabilité des médias et des élites politiques est colossale. Employer l'image, le récit et le discours pour exercer une pression sur un État souverain ne peut qu'exacerber les hostilités et éloigner toute chance de partenariat authentique. L'Algérie, en élargissant ses alliances internationales et en consolidant ses relations avec des acteurs émergents ou confirmés comme la Chine, la Russie, l'Italie ou l'Allemagne, transmet un signal limpide. Elle aspire à protéger ses intérêts en toute autonomie sans s'enfermer dans une dépendance exclusive. Ce choix stratégique, logique du point de vue algérien, est parfois vu ailleurs comme une érosion d'influence ou une offense, ce qui justifie certaines réponses exagérées ou des offensives médiatiques agressives. Pourtant, dans un monde multipolaire en émergence, la diversification des partenariats n'est plus une anomalie mais la norme. Ce qui lie profondément la crise autour de l'Iran et les frictions algéro-françaises, c'est cette même difficulté que rencontrent certaines puissances à accepter l'évolution des rapports de force et l'ascension de nouveaux centres d'influence. La tentation de recourir à la coercition,
à l'intimidation ou à la diffamation médiatique traduit souvent une anxiété face à un monde qui évolue plus rapidement que les cadres mentaux hérités du passé. Or, l'histoire prouve que la stabilité ne s'édifie ni par l'intimidation, ni par la violence pure, mais par l'acceptation des intérêts légitimes de chacun et par le dialogue. À ce stade, la responsabilité des leaders est énorme. Ils ont l'option entre persister dans une logique d'escalade au péril d'ouvrir la porte à des guerres dont nul ne sortira vraiment triomphant ou opter pour la voie de la sagesse, du compromis et du respect réciproque. La diplomatie, même si elle paraît lente et frustrante, reste le seul instrument capable d'empêcher des désastres irréparables. Les menaces de guerre, qu'elles soient agitées pour des motifs électoraux, stratégiques ou idéologiques, finissent invariablement par se retourner contre leurs auteurs. En conclusion, le monde se situe à une croisée des chemins. Les choix effectués aujourd'hui, que ce soit à Washington, à Téhéran, à Pékin, à Moscou, à Alger ou à Paris, modèleront l'ordre mondial de demain. Soit cet ordre sera imprégné de coopération, de respect des souverainetés et d'équilibre des intérêts, soit il sera régi par l'affrontement constant, l'instabilité et l'appréhension. Les peuples, fréquemment exclus des cercles de décision, sont pourtant ceux qui endurent le fardeau le plus lourd des fautes stratégiques et des ambitions excessives. C'est pourquoi l'urgence n'est pas seulement politique ou militaire, elle est également morale. Il s'agit de décider entre un futur basé sur la force et un futur bâti sur la raison.